Alors, pas d'émission politique sans édito politique. Nous accueillons maintenant Justine Jankowski et Thibaut Vignez. Bonsoir. 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 Le texte autorisant le mariage pour les couples homosexuels sera examiné lors du prochain Conseil des ministres, mercredi. Ce projet faisait partie des 60 engagements du candidat Hollande. Et ce soir, Justine, tu en as fait ton édito politique. Le mariage homosexuel est une diversion digne d'un show de Las Vegas. Non, détrompez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christian Estrosi jeudi dernier. Au micro d'RTL, il s'exprimait sur le projet de loi en faveur du mariage entre deux personnes du même sexe. Élaboré par notre ministre de la Justice, Madame Christiane Taubira, le projet passera en Conseil des ministres le 24 octobre prochain. Alors, à défaut d'un réjouissement yankee, il s'agit bien là d'une révolution. Le mariage pour les couples homosexuels en France est actuellement interdit. Je vous reporte à votre code civil. Mais il semble bien que la France soit influencée par ses voisins européens. Espagne, Suède, Belgique, etc. Ils ont tous autorisé le mariage entre deux personnes du même sexe. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme y est aussi pour quelque chose. Ah, et aussi la campagne de François Hollande qui jurait tous ses seins d'ouvrir le mariage aux homosexuels. Comme quoi, sur certains points, il ne perd pas de temps. Alors, depuis une quinzaine d'années, la législation concernant les droits réservés aux couples homosexuels s'est élargie, à commencer par l'instauration en 1999 du PACS. Eh bien oui, il y a le PACS. Mais le PACS, s'il permet à deux personnes de s'unir administrativement, la question de l'adoption n'y est pas abordée. Eh bien voilà tout le sujet du débat. Le mariage gay, oui. Ça te fait rire. Le mariage gay, ça te fait rire. Je suis militant et je suis pour. Tu es pour ? Très bien. Absolument. Tu es pour que je continue ? Aussi. Ok, bon, on fait ça alors. Oh, je t'en prie. Bref, le mariage gay, tout le monde est d'accord. Par contre, pour l'adoption, ça pose plus de problèmes. Si 60% des Français sont favorables au mariage des couples entre deux personnes du même sexe, la question de l'adoption est encore délicate, voire taboue. Pour certains maires, c'est hors de question. Non, ils ne célébreront pas le mariage des couples homosexuels. Parmi quelques exemples, nous avons donc Lionel Lucas, UMP, Claude Gosguen, UMP, Philippe Gosselin, UMP, Yves Nicolin, UMP. Bon, vous avez compris. Ouais, vous avez compris, on va peut-être s'arrêter là. Inès Mandray, Granto. Donc l'adoption est la plus grosse épine du projet planté dans le pied de la droite, mais le problème concerne aussi le mariage en lui-même. Pour les plus conservateurs, le mariage reste une institution de l'Église. Il sert à réunir un homme et une femme pour procréer. Vous avez dit archaïque ? Mais la droite n'a pas le monopole de l'archaïsme. En effet, Raymond Acollet, maire socialiste de Vauclin en Martinique, a récemment déclaré qu'entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes, il avait fait son choix. Mais revenons-en aux déclarations du député maire de Nice, Christian Estrosi. Et oui, revenons-en à Christian Estrosi et surtout ne déformons pas ses propos. Le projet de loi est une diversion, mais simplement parce qu'il n'aborde pas suffisamment le droit des enfants. Effectivement, on peut se poser la question, pourquoi le projet de loi autorise-t-il l'adoption mais pas l'aide médicale à la procréation ? Alors les couples homosexuels ont le droit d'élever un enfant, très bien, mais ils n'ont pas le droit d'infanter. Alors le Premier ministre Jean-Marc Ayrault entérine cette décision. Le projet de loi sur le mariage pour les couples homosexuels se limitera à l'adoption. Et Justine, le débat continue au sein de la gauche. Et oui, vendredi dernier, Bruno Leroux, chef de file des députés PS, annonçait qu'il voulait déposer un amendement sur la procréation médicalement assistée. Harlem Désir est favorable. On leur a dit pourtant que la parentalité au sens large ne serait pas abordée, mais il insiste. Bon alors Justine, résumons. Oui, résumons. Il y a donc ceux qui sont pour mais qui veulent amender la loi, donc qui sont contre, ceux qui sont contre mais qui n'auront pas le choix et devront appliquer la loi, et enfin ceux qui voient une énième diversion de la part du gouvernement. Personnellement, je me demande pourquoi, nonobstant la fierté qu'on tire d'être la patrie de l'égalité, on n'est toujours pas capable de donner les mêmes droits à tous les couples français. Alors rendez-vous mercredi prochain pour assister à la première avancée française en ce sens, et à dans 2 semaines, chère Justine, pour notre prochaine édito politique. Merci Thibaut.